Aikin dakarun sojojin ƙasar Nijar na wannan sati wanda suka gudanar daga ranar 19 zuwa 15 ga wannan wata da muke ciki. A cikin wannan aiki dai dakarun sojojin na ƙasar Nijar sun samu gagarumar nasara a wannan sati na dakile wasu har-hare da samun nasarar kama wasu 'yan ta'adda har ma da kashewa. Kamar yadda za ku gani a cikin wannan bidiyo wanda gidan talabijin na ƙasar Nijar ORTN ne ke fitarwa duk sati. Wannan bidiyo dai wanda aka shirya ne daga ranar 19 zuwa 25 ga wannan wata. Da irin nasarorin da sojojin ƙasar Nijar suka samu gaba ɗayansu wanda aka fi sani da FDS a cikin ayyukan da suke yi na yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar. Wannan irin gagarumar nasara ita ke ƙara tabbatar da cewa dakarun sojojin sun mai da hankali wajen magance dukkanin wasu matsalolin tsaro da suke faruwa cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Domin kallon cikakken wannan bidiyon ku kasance daga wannan bidiyon da farko har ƙarshe domin samun cikakkun labarin ayyukan da irin sojojin ƙasar Nijar suke gabatarwa domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. A sha kallo lafiya. Dans le cadre de l'opération NIA, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec détermination leur mission de sécurisation du territoire national et de neutralisation des groupes armés terroristes. Le mercredi 22 octobre 2025, sur la rive droite du fleuve, une unité des FDS, agissant sur la base d'un renseignement précis et exploitable, a conduit une opération ciblée ayant permis d'intervenir sur un site suspect situé à proximité immédiate de la route nationale numéro 4. Ce site servait de point de ravitaillement logistique et de poste d'observation avancé pour un groupe terroriste dirigé par un chef ennemi de premier plan. Grâce à une action offensive rapide, précise et décisive, les éléments engagés ont neutralisé la cible principale et récupéré le matériel suivant: 2 motocyclettes, 2 vélos, une vingtaine de téléphones portables, une trousse d'outils de réparation de motos, plusieurs pièces détachées de motocyclettes ainsi que divers effets de fortune. Le même jour, dans la périphérie de Doudiel, une autre unité des FDS a récupéré un véhicule civil volé, auparavant par des éléments terroristes. Par ailleurs, au cours de cette même semaine, les patrouilles déployées sur l'ensemble de la zone d'opération ont permis la détection, la neutralisation et la destruction sécurisée de 3 engins explosifs improvisés, écartant ainsi de graves menaces contre les populations civiles et les usagers des axes routiers. Parallèlement à ces actions terroristes, il a été constaté une recrudescence d'actes de sabotage ciblés visant les infrastructures routières dans la région de Torodi et ses environs. Ces attaques répétées, consistant à détruire des ponts, des dallos ou des tronçons entiers de route, ont pour objectif d'isoler certaines localités, freiner les échanges économiques et entraver la libre circulation des populations. Face à cette menace, le génie militaire est systématiquement déployé afin de réparer les dégâts et rétablir la circulation dans les meilleurs délais. Grâce à son savoir-faire et à son engagement constant, les axes stratégiques sont régulièrement réhabilités, permettant aux populations de poursuivre leurs activités en toute sécurité. Ces sabotages délibérés ne sont ni fortuits ni isolés. Ils sont planifiés, coordonnés et financés depuis l'extérieur par des acteurs hostiles à la stabilité et à la souveraineté du Niger. Leur objectif est de fragiliser le pays, ralentir son développement et créer un climat de peur et d'incertitude. Il s'agit là d'une forme de guerre hybride menée contre le Niger et son peuple. Les plus hautes autorités appellent toutes les populations à la vigilance et à la collaboration active avec les forces engagées sur le terrain en signalant tout comportement suspect ou mouvement inhabituel. La protection des infrastructures publiques et la sécurité du territoire national relèvent d'une responsabilité collective. Ces actes barbares et lâches ne sauraient entamer la détermination du Niger à défendre chaque mètre de son territoire, chaque symbole de son progrès et chaque espoir de son avenir. Dans le cadre de l'opération Damissa, conduite sur l'ensemble de la région de Dosso, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs actions offensives visant à déstabiliser les groupes armés terroristes opérant le long de la bande frontalière. Dans la soirée du dimanche 19 octobre 2025, à la suite de l'exploitation de renseignements de sources fiables signalant la présence d'un groupe armé terroriste dans les environs de Jiko,
Une mission de reconnaissance offensive a été planifiée et exécutée avec promptitude dans la zone d'intérêt. Conduite de manière coordonnée, rapide et décisive, cette opération a permis la neutralisation de 7 éléments ennemis et la récupération de 3 fusils d'assaut de type AK-47, confirmant l'efficacité du dispositif opérationnel déployé sur le terrain. Le vendredi 24 octobre 2025, aux environs de 12 heures, les FDS ont engagé une nouvelle mission de reconnaissance offensive à la suite d'informations précises faisant état de l'existence d'un couloir logistique entre Faska et Toussey, servant au ravitaillement en carburant des groupes terroristes actifs dans la zone frontalière. Au cours de cette mission, les éléments engagés ont intercepté 2 individus à motocyclette qui tentaient d'acheminer du carburant à destination d'un pays voisin pour le compte de ces groupes armés. À la vue de la patrouille, les malfrats ont abandonné leur engin et tenté de s'enfuir avant d'être immédiatement neutralisés par nos forces d'intervention. Une fouille approfondie de la zone boisée a ensuite permis de découvrir 4 autres motocyclettes ainsi qu'une dizaine de bidons d'essence destinés au même réseau logistique. Les propriétaires de ces engins ont malheureusement pu prendre la fuite en profitant de la densité de la végétation. Chers concitoyens, au terme de la période écoulée, les forces de défense et de sécurité engagées sur l'ensemble du territoire national ont enregistré des résultats significatifs illustrant leur vigilance constante et leur engagement déterminé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Les différentes opérations conduites dans le cadre des dispositifs Almahou, Nia, Damissa, Yerda et Garkwa, ainsi que dans la zone de Nelewadole, ont permis l'interpellation de 17 individus identifiés comme malfrats, criminels ou collaborateurs de groupes armés. Ces arrestations se répartissent comme suit. 6 dans le secteur de l'opération Almahou, 3 dans le secteur de l'opération Nia, 4 dans la zone de Damissa, 2 à Nelewadole, 1 à Yerda et 1 à Garkwa. Ces actions coordonnées ont également conduit à la saisie de matériel ennemi, comprenant 2 véhicules transportant d'innombrables effets de contrebande, 3 motocyclettes, ainsi que plusieurs dizaines de bidons d'essence destinés au ravitaillement logistique des groupes terroristes. De plus, la découverte et la saisie de matériel entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés ont permis de réduire les capacités offensives de l'ennemi et de prévenir d'éventuelles attaques contre les populations et les positions des FDS. Ces résultats témoignent de la cohérence et de l'efficacité du dispositif sécuritaire national, mais aussi de la détermination sans faille des FDS à défendre la patrie, sécuriser les populations et préserver la souveraineté du Niger face à toutes les menaces. Nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre les ennemis de l'intérieur